Le fils milliardaire a révélé une facette inattendue en souriant à la femme de ménage, une incroyable rencontre dans les couloirs des palaces parisiens. Dans l'univers scintillant des grands hôtels parisiens, Lucas, jeune héritier d'une fortune colossale, se fond dans le décor comme une ombre dorée. Son existence est un ballet de soirées ultra chic, de marques de luxe et des amis superficiels qui lui murmurent les mots que son cœur, pourtant, ne désire pas entendre. Le rire éclatant autour d'une table chargée de mets raffinés ne parvient pas à effacer cette mélancolie sourde qui l'habite, une quête de quelque chose de plus substantiel. Ce jour-là, la brume parisienne enveloppe la ville, piégeant les promesses d'un nouveau départ. Alors qu'il s'engage dans les couloirs soyeux d'un hôtel de luxe pour une réunion des affaires, une rencontre inattendue attire son regard. Amélie, une femme de ménage au sourire chaleureux, s'active, les traits marqués par la fatigue mais aussi d'une dignité que Lucas n'a jamais vraiment connue. La simplicité de son rôle tranche avec l'opulence des lieux. Leur regard s'accroche un instant, et un sourire éclot entre eux. Ce moment, simple mais authentique, déclenche une étincelle dans son cœur. Il n'a jamais pensé qu'une telle rivalité pourrait exister entre leur monde doré et celui, robuste, d'Amélie. Peu à peu, Lucas commence à observer Amélie. Elle jongle entre les tâches, son regard se posant sur ses deux enfants imaginaires, une véritable maman guerrière, une force tranquille que son entourage n'a jamais su lui offrir. Le contraste entre leurs vies devient flagrant. Les dîners aristocratiques, où les discussions vides et s'envolent, semblent fades face à l'éclat des échanges réels qu'il imagine avec elle. Pourquoi se contente-t-il de cette existence? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un jour, pris d'un élan bien intentionné, Lucas tend à Amélie une aide financière pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Mais, à sa grande surprise, elle la refuse, le regard dur mais respectueux. Ce rejet le touche profondément. Que a-t-il vraiment compris du combat des autres? Ce moment devient un tournant, un miroir qu'il lui tend. Tout naît d'un désir de rédemption. Bouleversé, il décide de changer. Plutôt que de vouloir la sauver, il s'immerge dans des projets communautaires, apprenant à rencontrer ceux qu'il avait négligés. Chaque interaction devient une leçon de vie insoupçonnée. Comprenant que la véritable richesse ne se mesure pas en euros mais en relations humaines, Lucas se transforme au fil des jours. Sa dernière rencontre avec Amélie est empreinte d'une tension palpable. Leurs regards se croisent une nouvelle fois, et cette fois, le sourire de Lucas est chargé de promesses, de respect. Mais alors, la question reste, leurs chemins seront-ils enfin en mesure de se rejoindre? L'espoir et l'incertitude se mêlent, alors qu'un nouvel horizon se dessine à l'horizon. Au fur et à mesure que les jours passent, Lucas se sent de plus en plus attiré par le monde d'Amélie. Ses visites à l'hôtel ne se contentent plus d'être des obligations d'affaires, elles deviennent des occasions de découvrir ce qui se cache derrière sa façade de femme de ménage. Un matin, déterminé, il la cherche dans le hall, son cœur battant plus fort à chaque pas. Quand il aperçoit Amélie, occupée à réarranger des coussins, un sourire naît sur ses lèvres. Elle lève les yeux vers lui, surprise mais ne se dérobe pas. Ils échangent quelques mots timides, des réflexions sur la beauté du soleil qui filtre à travers les grands vitraux. Lucas réalise alors que chaque instant avec elle est une parenthèse enchantée, un moment suspendu où les barrières sociales semblent s'évanouir. Leurs échanges évoluent. Amélie commence à partager des bribes de sa vie, les défis d'élever seule ses enfants, les sacrifices qu'elle fait chaque jour. Les histoires d'une mère courageuse touchent Lucas en plein cœur. Il comprend à quel point chaque sourire qu'elle offre est un acte de résistance, une lutte quotidienne. Elle n'a pas besoin de lui pour survivre, mais il aspire à être à ses côtés, à apprendre d'elle. Un après-midi, alors qu'ils se croisent près de la cantine de l'hôtel, une idée germe dans l'esprit de Lucas. Pourquoi ne pas l'inviter à découvrir son monde, ce qu'il essaie de fuir et d'apprivoiser en même temps? Peut-être qu'ainsi, elle pourrait visible ce qu'elle n'imagine pas. Son cœur lourd de désir pour elle, il lui propose d'aller prendre un café dans un petit bistrot parisien, loin des dorures des hôtels. Amélie hésite un instant, visiblement surprise par cette proposition. Elle scrute son visage, cherchant des indices sur ses intentions. Lucas,
sentant sa réticence, et s'efforce d'exprimer sa sincérité. « Je veux comprendre, murmure-t-il, et je veux partager un peu de ma vie avec toi. » Après une seconde qui semble durer une éternité, elle acquiesce timidement. La promesse d'un après-midi partagé règle leur destin momentanément. Le café devient leur petit havre, un endroit où les différences se dissipent lentement, où les histoires s'entrelacent. Assis à une table sur une terrasse ensoleillée, Lucas découvre une Amélie plus détendue, riant presque aux éclats. Elle lui raconte ses rêves, évoquant le désir de voyager, de voir le monde au-delà de Paris. Ses yeux pétillent, et Lucas est captivé. Chaque mot qu'elle prononce le rapproche un peu plus d'elle. Alors qu'ils partagent une tarte aux fruits, une tension nouvelle se noue. Leurs mains se croisent accidentellement, une étincelle passe entre eux. Lucas sent son cœur s'emballer, tandis qu'Amélie détourne le regard, gênée. Que sont ces sentiments qui commencent à éclore chez eux? À la fin de l'après-midi, alors qu'ils partent chacun de leur côté, Lucas ressent une profonde mélancolie et un immense espoir. Il sait que ce moment n'est que le début d'un chemin incertain, mais il est déterminé à le parcourir. Leurs mondes divergents s'entrecroisent encore, chaque seconde tissée de promesses. Et dans le silence qui s'installe, une question flotte dans l'air, leur amour sera-t-il capable de surmonter les barrières invisibles de la société? Un nouvel chapitre de leur histoire s'annonce, alors que Lucas est sur le point de découvrir des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées. Lucas ne put s'empêcher de repenser à leur après-midi ensemble. Les rires d'Amélie résonnaient encore dans son esprit, comme une douce mélodie au milieu du tumulte de sa vie. Chaque sourire qu'elle lui avait accordé semblait être une promesse silencieuse d'un avenir qu'il n'osait encore envisager. La chaleur de cette connexion l'empêchait de se concentrer sur son travail, tandis qu'il traversait les halls luxueux de l'hôtel, un monde où il se sentait de plus en plus étranger. Les jours qui suivirent, il chercha à retrouver Amélie à tout prix. Cependant, les contraintes de son emploi du temps chargé l'éloignaient involontairement d'elle. Les appels de ses partenaires d'affaires, les réunions interminables, tout cela élémentait comme un poids sur ses épaules. Mais chaque matin, dès qu'il franchissait les portes de l'hôtel, son cœur s'allégeait à l'idée de la voir. Un mardi, alors qu'il attendait à la cafétéria de l'hôtel, il aperçut Amélie, le visage illuminé par un grand sourire. Elle était occupée à nettoyer une table, mais l'éclat de ses yeux lui fit oublier la cacophonie ambiante. Lucas se leva immédiatement, se dirigeant vers elle. « Salut, Amélie, dit-il, sa voix vibrante d'enthousiasme. Elle se tourna vers lui, surprise. « Bonjour, Lucas. Tu viens ici souvent, aujourd'hui ?» Ces mots étaient teintés d'une innocence qui le toucha profondément. « Je suis là pour toi, répondit-il, une audace nouvelle dans sa déclaration. J'aimerais t'inviter à explorer Paris ce week-end. Juste toi et moi. » Ses yeux cherchaient avidement une réaction. Amélie parut hésiter. Lucas pouvait presque voir les rouages de son esprit tourner. Elle n'était pas sûre, hésitante entre la joie et la crainte, le désir et la réalité. « Et si on nous voyait » murmura-t-elle, ses mains se tordant légèrement. L'inquiétude était lisible sur son visage. « Qu'importe, rétorqua Lucas, déterminé. Tu mérites de vivre, Amélie. Peu m'importe ce que pensent les autres. Je veux simplement passer du temps avec toi. » Elle inspira profondément, comme si chaque mot l'encourageait à faire un pas en avant. « D'accord, finit-elle par dire, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. J'y aimerais beaucoup ça. » Le samedi arriva rapidement. Lucas avait préparé une journée remplie de petites surprises, un itinéraire qui capturerait la beauté de Paris tout en célébrant la femme qu'il avait envie de connaître davantage. Au grand désespoir d'Amélie, son manque de confiance l'assaillit de doutes au fur et à mesure qu'il s'approchait de la Seine. Il flânait le long des quais, enivré par l'odeur des crêpes, les éclats de rire des enfants et le doux murmure de Hello. Chaque instant passé ensemble devenait un trésor, un souvenir à chérir. Amélie s'autorisa même à poser un regard aimant sur le monde qui l'entourait, émergeant de sa routine quotidienne avec une fraîcheur inspirante. Lucas lui racontait des histoires, chacune plus surprenante que la précédente, révélant peu à peu des facettes de sa vie qu'il n'avait jamais partagées auparavant. Amélie riait, et Lucas trouvait cela d'une beauté époustouflante. La tension entre eux se renforçait, à chaque regard échangé, chaque geste maladroit. Puis, ils s'arrêtèrent près d'un pont, la vue sur la Seine offre un panorama digne d'une carte postale. Lucas se tourna vers elle, son cœur battant plus fort. « Amélie » il hésita un instant, devant l'immensité de ce qu'il ressentait. Ce qu'il s'apprêtait à dire pouvait tout changer. Mais avant qu'il ne puisse finir,
une voix familière retentit derrière eux. Lucas. Il faut qu'on parle. C'était son associé, un homme aux sourcils froncés. Lucas se figea, réalisant qu'il devait gérer les obligations de son ancienne vie avant tout. Amélie, quant à elle, se détourna, le sourire s'effaçant lentement de son visage. Ce fut comme une vague de froid qui balaya leur moment de connexion, les souvenirs évanouis. Alors qu'il la voyait s'éloigner, une question brûlait. Dans son esprit, était-il prêt à tout abandonner pour elle, ou cette intrusion allait-elle détruire ce qui avait à peine commencé? La journée de rêve prenait une tournure inattendue, et Lucas était sur le point de décider du prix de son bonheur. Lucas se tourna lentement vers son associé, le cœur lourd. Il avait l'impression que chaque mot prononcé par cet homme serait un verrou supplémentaire sur ses rêves. « Pas maintenant, Marc. J'y ai besoin de quelques minutes, s'il te plaît, répondit-il, sa voix blême. Mais Marc, insistant, s'approcha avec son regard perçant. Les investisseurs attendent, Lucas. Nous devons leur montrer que nous sommes professionnels. Arrête de rêver. C'était une claque à son rêve éphémère. Amélie, qui s'était arrêtée à quelques pas derrière lui, semblait encore plus concernée, son visage trahissant une mélancolie soudaine. Lucas savait que cette conversation était inévitable. C'était ce monde qu'il avait construit, mais à cet instant, il lui semblait dénué de tout sens. Ce qu'il ressentait pour Amélie, bien plus fort qu'une transaction commerciale, le laissait désireux d'échapper à cette réalité. Il se retourna une dernière fois vers elle, et l'expression dans ses yeux lui fit rendre sa décision plus urgente. « Écoute, reprit-il à Marc, sa voix décidée, je vais m'en occuper. Prends quelques minutes avec les investisseurs. Je te rejoins. » Surprise, Amélie jeta un coup d'œil entre Lucas et Marc, son sourire s'étant transformé en une moue inquiète. Elle se tenait là, hésitante, attendant un signe de sa part, quelque chose qui lui montrerait qu'elle comptait réellement. « Amélie, dit-il alors, s'approchant des LD un pas rapide, j'y aimerais que tu m'accompagnes un instant, dans un endroit où personne ne nous dérangera. » Elle le regarda, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Vraiment ?» murmura-t-elle, comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'une illusion. Il hocha la tête, prenant sa main dans la sienne. Le contact était tel un éclair, revitalisant, et son cœur s'emballa. Ils échappèrent rapidement à l'attention qui les entourait et se dirigèrent vers un petit café en terrasse, à quelques coins de rue. Une fois assis, Lucas ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. « Je suis désolé, commença-t-il, avant de laisser échapper un soupir. J'y aurais voulu que ce moment dure, mais les affaires prennent souvent le pas sur mes désirs. » Amélie secoua la tête. « Je comprends. Mais je ne veux pas être une distraction pour toi. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant la vulnérabilité dont elle faisait preuve. « Tu es tout sauf une distraction, Amélie, répliqua-t-il avec ferveur. Tu es une inspiration. Chaque moment passé avec toi m'éloigne de ce monde de chiffres et de presse. Tu es mon évasion. » Elle sembla apaisée par ces mots, un sourire timidement émergeant sur ses lèvres. « C'est drôle. Je pensais que j'étais là juste pour balayer et servir. » Un léger rire échappa à Lucas. « Non, tu es si bien plus que cela, et je suis déterminé à te le prouver. Ce que je ressens pour toi ne se limite pas à une simple aventure. » Leurs regards se croisaient, imprégnés d'une compréhension plus profonde. Mais Amélie, la réalité revenant doucement les frapper, se tourna vers la fenêtre. « Et si cela finit mal, Lucas ? Cela va-t-il valoir le coup de risquer nos vies respectives ? Pour moi, cela en vaut la peine. Je suis prêt à tout pour être avec toi. » Leurs mains se frôlèrent à nouveau, et la tension entre crescendo, avant que Amélie ne recule un peu en réalisant la portée de ses propres sentiments. Juste alors, le bruit de la rue s'intensifia, une alerte soudain du monde extérieur. Un instant, Lucas hésita, ressentant l'urgence de faire un choix, mais il savait qu'un rendez-vous s'annonçait. Retrouver Marc et les autres investisseurs ne lui plaisait pas, mais il devait assumer ses responsabilités. « Amélie, commença-t-il, mais elle l'interrompit, marquant une pause. « Je vais réfléchir à tout ça. Mais je veux que tu prennes soin de toi, surtout toi. » Elle était déjà en train de se retirer, ce sourire réticent sur son visage, alors que tous ses espoirs ne reposaient que sur ce fragile équilibre entre leurs vies. Alors qu'elle s'éloignait lentement, Lucas se sentit tiré entre deux mondes, un sentiment des urgences grandissant dans sa poitrine. Les affaires et les attentes contre une existence de passion.
Était-il vraiment prêt à changer sa vie pour une femme de ménage? Il savait alors qu'ils devaient se battre pour leur chance, mais l'univers se dressait déjà entre eux, prêt à obscurcir leur chance. Le choix qu'ils devaient faire ne serait pas uniquement le sien, mais celui qui pourrait déterminer leur avenir à tous les deux. Et tandis que Lucas s'asseyait là, absorbant la réalité, il se demanda, serait-il capable d'affronter ces forces puissantes et de choisir l'amour? Et l'avenir, aussi incertain soit-il, s'appuyait sur ce moment crucial. Lucas se leva finalement, le regard perdu loin devant lui tandis qu'Amélie disparaissait de sa vue. Ses pensées tourbillonnaient, imprégnées de confusion et d'espoir. Chaque pas qu'il faisait le ramenait à la réalité de ses responsabilités, à la voix de Marc, à la réunion imminente avec les investisseurs, ces hommes qui ne voyaient que des chiffres, qui considéraient les rêves comme de simples chiffres sur papier. Le café était animé autour de lui, mais tout se diluait dans un flou lointain. Lucas essayait d'ignorer la cacophonie des voix et des rires, n'entendant que le battement de son cœur résonnant dans sa poitrine. Il se rappelait le regard d'Amélie, cet éclat d'espoir mélangé à une peur palpable. Cela lui donnait une force qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Il se demanda à qui il pouvait réellement se confier, à Marc, à ses investisseurs, ou à cette voix intérieure qui lui murmurait de tout abandonner pour elle. Il se fraya un chemin à travers l'agitation, son esprit se ravivant d'images d'eux deux ensemble. Lucas savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait. Chaque rendez-vous, chaque réunion serait sans couleur s'il ne pouvait pas partager ces moments avec elle. Il commença à envisager les conséquences de ce choix radical, quitter le monde aseptisé des affaires pour une existence pleine d'incertitudes, celle où il se battrait pour cette flamme grandissante qu'il ressentait avec Amélie. Ses pensées enfiévrées le conduisirent à son bureau, trop tard pour se préparer pour la réunion. Marc n'allait pas être heureux de l'attente, mais cela importait peu à Lucas. Il savait que ce qui était en jeu bien plus que des chiffres et des contrats, il s'agissait de son cœur, de son âme. Tandis qu'il nageait à contre-courant de ses propres doutes, il réalisa qu'il devait affronter Marc, et plus important encore, il devait affronter lui-même. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, la tension était palpable. Les investisseurs étaient assis en cercle, leurs visages fermés comme s'ils étaient plongés dans des réflexions mathématiques rigides. Lucas se força à sourire, bien que son esprit soit loin, accroché à la promesse d'Amélie. Marc lui jeta un coup d'œil perçant, et Lucas sut que l'associé ne s'était pas trompé sur son état d'esprit. « Ah, Lucas, enfin. Nous avons besoin de toi pour démarrer, » dit Marc, un reproche implicite dans sa voix. « Oui, je suis désolé, » balbutia-t-il en prenant place. « Écoutez, avant de commencer, j'aimerais parler. J'y ai réfléchi à la direction de notre projet. » Un murmure d'incrédulité traversa la salle, mais il poursuivit, son regard se durcissant. Ce qui devait être une présentation commerciale se transforma en une déclaration de ses ambitions personnelles. Je pense qu'il est temps de revoir notre stratégie. Chaque chiffre doit correspondre à un but, à une histoire, et pas seulement à des profits. Nous devons y croire, s'exclama-t-il avec conviction. Il pouvait sentir le soutien commencer lentement à tracer son chemin à travers la salle, mais la résistance de Marc, aussi féroce que son regard, était tout aussi évidente. C'est ce que tu veux, Lucas? Envisager de changer tout cela? Oui, répondit-il silencieusement. Lucas réalisait combien il était prêt à risquer. Au fond de lui, il savait que ces changements n'importeraient pas si Amélie n'était pas là pour les voir, pour partager ce nouveau monde avec lui. Une vision se forma dans son esprit, une manière de concilier les deux chemins de sa vie. Je sais ce que je veux, finit-il par dire fermement. Et je suis prêt à me battre pour cela. La salle se tut, et un silence chargé d'électricité s'installa, tous les yeux rivés sur Lucas. Avec cette déclaration, il avait lancé un défi non seulement à Marc, mais aussi à lui-même. Il comprit qu'il devait aller au-delà des doutes, des critiques et des peurs. La seule chose qui comptait vraiment était son choix, un choix vers l'amour ou vers le confort froid de la réussite. Alors qu'il fixait chacun des investisseurs dans les yeux, l'intime conviction l'envahit, il n'allait pas abandonner Amélie ni ses rêves. Le moment de vérité était enfin arrivé. Mais quel prix Lucas serait-il prêt à payer pour cet amour inébranlable qu'il convoite désormais? Comment la réalité allait-elle s'entremêler dans cette quête entre ambition et passion? Il savait qu'une décision imminente s'annonçait, une réaction qui allait définitivement modeler son avenir. Lucas sentait une chaleur monter en lui alors qu'il plongeait plus profondément dans sa déclaration. Les visages autour de lui semblaient se transformer, passant de la méfiance à la curiosité. Un murmure d'approbation commença à se répandre, mais Marc était comme une ombre,
stoïque et impassible. Le regard de Lucas se fixa sur lui, une bataille silencieuse s'engageant entre leurs volontés. « Tu es sérieux là, Lucas » demanda Marc, tranchant dans l'air chargé de tension. « Une entreprise n'est pas un lieu pour des idéaux romantiques. Nous devons gagner de l'argent. » Les mots de Marc frappèrent Lucas comme une cloche, mais il ne recula pas. « Je comprends, mais que valent nos succès s'ils ne sont pas construits sur des valeurs qui nous dépassent? Nous ne pouvons pas juste être des numéros. » Chaque mot pesait lourd, résonnant dans le silence emprisonnant. Les investisseurs échangeaient des regards, une danse de stratégie invisible dans le jeu de pouvoir qui se jouait sous leurs yeux. Lucas s'ancra dans ses propres convictions. Des images d'Amélie réapparurent dans son esprit, la passion qu'elle inspirait en lui. Il se revit la regarder dans les yeux, partageant des rêves et des espoirs lors de longues soirées. C'était dans ces moments que Lucas avait compris que la vraie réussite ne se mesurait pas uniquement en argent, mais en amour et en sang. Marc, sentant le changement d'énergie, répliqua, « Alors tu penses vraiment que nos investisseurs vont vouloir suivre un chemin si incertain? Est-ce que tu es prêt à les perdre tous pour un rêve? » « Peut-être que ce n'est pas eux que je cherche à convaincre, » rétorqua Lucas avec une intensité renouvelée. « Ce sont eux qui doivent comprendre que derrière ces chiffres, il y a des vies. Si nous allons de l'avant, c'est avec une vision inspirante, sinon nous resterons prisonniers d'un cercle vicieux. » Un silence s'installa, laissant place à une atmosphère palpable. Lucas se tenait là, le cœur battant à tout rompre, partagé entre l'angoisse de l'inconnu et l'exaltation brûlante de son engagement. Il pouvait voir quelques visages parmi les investisseurs émerger, intrigués, avec une lueur de compréhension dans les yeux. Une femme, au fond de la salle, hochait légèrement la tête. « Tu sais quoi, Lucas » dit Marc, son ton changeant légèrement. « Si tu es si sûr de ta vision, alors démontre-la. Mais sache que je ne vais pas te soutenir si cela nous met en danger. » « Je ne vous demande pas de soutenir mon rêve, » dit Lucas, sa voix plus ferme. « Je vous demande de croire qu'il y a une meilleure voie. Je ne peux y parvenir seul, alors je vous invite à envisager cela avec moi. » Le défi flottait dans l'air comme un parfum d'espoir mélangé à celui de l'incertitude. Alors que la réunion progressait, Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir une nouvelle détermination. Il ne souhaitait pas tout abandonner pour Amélie, mais plutôt bâtir un futur dans lequel les deux pouvaient s'épanouir. Ses pensées se tournèrent vers elle, vers ce qu'ils pourraient faire ensemble, éveiller des âmes, inspirer d'autres à rêver et bâtir des choses significatives. Finalement, après une série d'échanges avec les investisseurs, un accord a été proposé. Une voie intermédiaire, pas totalement alignée avec la vision de Lucas, mais suffisamment ouverte pour lui donner la liberté de travailler sur ses idées. Alors que les discussions se terminaient, il ressentit un souffle de satisfaction, un premier pas vers le changement qu'il désirait. À ce moment-là, son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Amélie. Sa main trembla légèrement alors qu'il ouvrit l'écran, une douce anticipation envahissant son cœur. Ce qu'elle allait dire pourrait bien être le dernier coup de pouce dont il avait besoin. « Quand pouvons-nous nous revoir » demanda le message, simple mais chargé d'émotion. Lucas sourit, une pensée surgissant dans son esprit. Cela ne faisait que commencer. Il était prêt à se battre pour lui-même, pour leur amour. Mais le chemin serait semé d'embûches, et Lucas savait que le véritable défi n'était pas encore confronté. Que lui dirait Amélie quand elle découvrirait ces nouvelles décisions qu'il avait prises? Se tiendrait-elle à ses côtés, ou cela changerait-il tout pour eux deux? Lucas n'attendit pas une seconde de plus. « Quand puis-je te voir ?» Il tapa rapidement sa réponse, sa fierté chevillée au corps. Chaque lettre résonnait comme une promesse, une invitation à partager avec Amélie ce qu'il avait découvert déjà au cours de cette journée. L'écho du défi lancé par Marc flottait dans l'air, mais il savait que la véritable réalité se trouvait dans son cœur. Au fur et à mesure que les minutes passaient, son impatience grandissait. La salle où il était resté devait receler encore l'écho des murmures des investisseurs, mais Lucas ne l'entendait plus. Tout ce qui comptait était Amélie et leur avenir. Finalement, son téléphone vibra à nouveau. « Je peux venir ce soir » répondit-elle. Sa réaction fut instantanée. Lucas se mit à sourire, une vague de soulagement et d'excitation l'envahit. « Parfait. Chez moi à 19h ?» Le message partit à une vitesse fulgurante avant qu'il ne puisse changer d'avis. Il sortit du bureau, les visages des investisseurs encore présents s'effaçant progressivement de son esprit. Le monde extérieur l'accueillait avec le bruit de la ville, un bruit dont il avait besoin pour se recentrer. Sa tête était pleine de pensées, de possibilités, de rêves à formuler.
S'il voulait vraiment changer les choses, il devait convaincre Amélie que son projet avait sa place. La journée passa lentement, et chaque minute parut une éternité. Lucas pensait à leur rencontre de ce soir, il souhaitait lui parler de sa vision, de l'accord qu'il avait réussi à obtenir, de leur avenir commun. Mais au fond de lui, la peur l'assaillait. Que dirait-elle face à ses ambitions? Voudrait-elle l'accompagner dans ce voyage, ou bien choisirait-elle de l'abandonner face à une approche si risquée? Il se regarda dans le miroir avant son rendez-vous, s'assurant que tout semblait prêt. Une veste à la coupe impeccable, des cheveux en bon ordre et une lueur dans les yeux. Mais à l'intérieur, une tempête de doute grondait. Lorsque le moment tant attendu arriva, Lucas fourmillait des énergies nerveuses. La sonnette retentit, son cœur s'emballa. En ouvrant la porte, il trouva Amélie, rayonnante dans une robe d'été douce qui épousait parfaitement ses formes. Sa première expression, un mélange d'étonnement et de joie, le fit fondre. C'était comme si le monde autour d'eux s'était effacé. « Salut », dit-elle, le regard brillant. « Salut. Je suis content que tu sois venu », répondit Lucas, une chaleur bienveillante s'emparant de lui. Ils passèrent en douceur à table pour partager un repas que Lucas avait préparé. Leurs rires se mélangèrent à la douce musique de fond, créant une atmosphère intime. Lucas hésitait à aborder le sujet du travail, mais chaque geste d'Amélie, chaque sourire faisait naître en lui un solide espoir. Il décida finalement qu'il ne pouvait plus reculer. « Écoute », commença-t-il, sa voix perdant un peu de sa légèreté, « j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines et j'ai fait des choix importants au boulot. » Les yeux d'Amélie s'illuminèrent, curieux mais aussi inquiets. Elle l'encouragea doucement à continuer. « Dis-moi tout. » Lucas expira profondément, rassemblant son courage. « Je veux créer quelque chose de plus grand qu'une simple entreprise. Quelque chose qui signifie vraiment quelque chose. Mais cela pourrait être dangereux. » Il observa son visage pour y lire la réaction. Amélie plissa légèrement les sourcils, son expression passant de l'intrigue à la préoccupation. « Et comment envisages-tu de faire cela ?» Lucas balaya d'un regard la pièce, puis fixa Amélie. « Je crois qu'ensemble, on peut inspirer d'autres à réaliser leurs rêves. Je sais que c'est un chemin incertain, mais je veux vraiment que tu sois à mes côtés dans tout ça. » Le silence s'installa, lourd de sens et d'attente. Le cœur de Lucas battait la chamade, espérant que la réponse d'Amélie serait celle dont il avait besoin. Mais avant qu'elle ne prenne la parole, une pensée l'assaillit, et si elle n'acceptait pas? Et si elle voyait cette ambition comme un risque insensé? Tous ses rêves pouvaient-ils s'effondrer en un instant? Et dans ce moment, où chaque seconde comptait, la révélation qui allait suivre pourrait tout changer dans leur relation. Lucas retenait son souffle, ses yeux ancrés dans ceux d'Amélie. Que allait-elle dire? Le silence pesant lui donnait presque l'impression que le temps s'était arrêté. Amélie le fixait, ses prunelles noires comme l'encre cherchant à déchiffrer les pensées qui tourbillonnaient dans l'esprit de Lucas. La tension était palpable, chaque seconde marquée par le battement rapide de son cœur. « Lucas », commença-t-elle enfin, sa voix douce mais ferme, « je comprends que tu aies de grandes ambitions. Mais est-ce que tu es sûr de ce que cela implique ?» Il hocha la tête, convaincu. « Je sais qu'il existe des risques, mais c'est justement pour cela que je t'en parle. Je veux que tu sois dans cette aventure avec moi, pas seulement comme partenaire de vie, mais aussi comme partenaire dans cette entreprise. » Amélie baissa les yeux, ses pensées visiblement en proie à un conflit intérieur. Lucas pouvait presque voir les rouages de son esprit tourner. Cette hésitation le rendait nerveux, mais il savait qu'il devait maintenir son regard. C'était la seule façon pour lui de lui transmettre toute la sincérité et la passion qu'il ressentait. « Lucas, je crois en toi, en nous », avoua-t-elle finalement, en relevant doucement son visage. Mais avoir un rêve, c'est une chose. Le réaliser en est une autre. Tu te souviens de la dernière fois que tu as pris un risque? Comment cela avait mis à rude épreuve notre relation? Les souvenirs affluent dans l'esprit de Lucas. Ce n'était pas la première fois qu'il s'avançait avec certitude dans l'inconnu. Mais chaque confrontation lui avait appris à mieux appréhender ses choix. « J'y ai changé », répondit-il, la voix plus calme. « Cette fois, je veux faire les choses différemment. Je ne veux pas que mes ambitions nous éloignent. Au contraire, je veux que cette aventure nous rapproche encore plus. » Amélie soupira, comme si elle évaluait le poids de ses mots. Sa main trouva celle de Lucas sur la table, leur contact électrique ayant un effet apaisant sur ses incertitudes. « Et si ta vision ne correspond pas à la mienne ?
Si ta passion te mène sur un chemin dont je ne fais pas partie? Cette question le frappa comme un coup de fouet. La crainte de l'échec, de l'isolement, se mêla à une ferveur insatiable à créer quelque chose d'exceptionnel. Mais Lucas savait qu'il devait rassurer Amélie. Si je m'embarque dans cette aventure, je ferai tout pour que nous soyons toujours en phase. Je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas envisager un monde où cela se produirait. Un léger sourire naquit sur les lèvres d'Amélie, mais il était teinté d'une certaine tristesse. Tu sais que je te soutiendrai, peu importe ma décision. Je veux juste être sûr de ne pas te perdre en chemin. Lucas se leva légèrement, sa main serrant celle d'Amélie avec détermination. Promets-moi que tu es avec moi. Je veux bâtir un avenir ensemble, même si cela signifie prendre des risques. Faisons cela à deux, non pas séparément. Elle prit une grande inspiration, puis hocha lentement la tête. D'accord. À ce moment-là, leur regard se croisa, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Cependant, la question de ce qu'il fallait faire maintenant restait encore en suspens, une ombre au-dessus de leur nouvel engagement. Mais pendant quelques instants, rien des autres ne semblait avoir d'importance. Ils avaient fait un pas en avant, un pas qui les liait d'une manière nouvelle. On pourrait essayer, non? Ajouta Lucas, une lueur d'espoir dans sa voix. Créer, innover, et tout faire ensemble. Amélie sourit, une chaleur enveloppante envahissant la pièce. On pourrait. Cela ne faisait que commencer, mais l'adrénaline d'un nouvel horizon se levait à leurs pieds. Un défi et un amour se rejoignaient enfin, peut-être pour quelque chose de merveilleux. Mais alors qu'ils savouraient cette promesse, une réalité glaçante fit irruption, quel sacrifice étaient-ils vraiment prêts à faire pour réaliser leur rêve? Et si la route à venir était semée d'embûches inattendues? Un nouveau chapitre se dessinait, et tout était encore à écrire. Quand Amélie se leva ce matin-là, la lumière du soleil dansait sur les murs de leur appartement, illuminant chaque recoin. Pourtant, une ténèbre persistait au fond de son cœur. Les promesses échangées la veille résonnaient dans son esprit comme un écho lointain. Elle se sentait tiraillée entre espoir et appréhension. Lucas semblait si déterminé, si prêt à plonger dans l'inconnu, mais elle savait que la réalisation de leur rêve demandait plus qu'un simple élan de passion. Elle décida de préparer le petit déjeuner, cherchant une distraction dans les gestes quotidiens. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait la pièce, mais même ce parfum familier ne parvenait pas à chasser le nuage des anxiétés qui pesaient sur elle. Chaque coup de fouet du fouet à pâtisserie semblait amplifier ses doutes. Était-elle véritablement prête à l'accompagner dans cette aventure imprévisible? Lucas entra dans la cuisine, le sourire aux lèvres, le regard pétillant d'enthousiasme. « Que est-ce que tu nous prépares ?» Des crêpes, demanda-t-il, s'appuyant contre le comptoir. Amélie ne put s'empêcher de sourire à son tour. Il avait toujours ce don pour illuminer sa journée, même si leur conversation la veille la troublait encore. Juste un petit quelque chose pour bien commencer, répondit-elle en évitant son regard. Elle ne voulait pas qu'il voie l'orage qui grondait en elle. Tu sais, j'y ai pensé à notre projet, dit Lucas, s'approchant d'elle, comme s'il sentait son trouble. Je vois un endroit où nous pourrions commencer. Une petite boutique, un coin de rue animé. On pourrait y vendre nos créations, partager notre vision avec le monde. Amélie retint son souffle. Une boutique? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ça demande beaucoup de travail, de temps et d'argent. Je sais, répliqua-t-il en prenant doucement ses mains. Mais ce pourrait être une belle façon de démarrer ensemble. Imagine, nous aurions notre propre espace, un lieu que nous pourrions appeler le nôtre. Elle soupira, ses pensées toujours en désordre. Et si ça ne fonctionnait pas? Si nos rêves nous éloignaient davantage au lieu de nous rapprocher? Lucas serra un peu plus fort ses mains, ancrant sa décision. Et si ça marchait? On ne peut pas laisser la peur nous paralyser. Chaque succès commence par un risque. Amélie se souvint de leur dernière tentative commune, la façon dont le rêve d'un voyage en commun avait été entaché par des malentendus. Mais Lucas, les sacrifices ne fonctionnent pas toujours comme on l'imagine. Nous avons notre vie ici, nos amis, nos obligations, il ne suffira pas d'y croire pour que cela marche. Il la fixait avec intensité, ses yeux brûlants d'une passion palpable. Tout ce que je veux, c'est que nous soyons ensemble à chaque étape. Même si cela signifie tomber, je préfère tomber en essayant qu'en regrettant de ne pas avoir tenté. À cet instant, la tension entre eux se transforma. Amélie pouvait voir sa détermination, écouter les battements de son cœur qui résonnaient en elle.
Elle savait que choisir des avancées le long de cette route signifiait reconsidérer ses propres peurs, ses propres limites. Lucas, souffla-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de promesses, je veux croire en nous. Je veux essayer. Mais promets-moi que nous resterons honnêtes l'un envers l'autre, quoi qu'il arrive. Il acquiesça, un grand sourire illuminant son visage. Promis. Toujours. Cette promesse scellait un nouvel engagement, une nouvelle aventure. Amélie ressentait un mélange des angoisses et des excitations, une envie de plonger dans l'inconnu. Ensemble, ils s'étaient fixé un cap, mais il restait tant à explorer. Alors qu'ils se prenaient dans les bras, l'atmosphère vibrait de possibilités. Mais la question restait, quels sacrifices seraient nécessaires pour que leurs rêves prennent vie, et étaient-ils vraiment prêts à les faire? Leurs regards échangés portaient déjà un poids immense, un nouveau chapitre devait s'écrire. Quelle vérité cachée serait révélée en cours? De route? Les jours passèrent, rythmés par une effervescence créative. Lucas et Amélie s'immergèrent complètement dans leur projet. Ensemble, ils dessinèrent les contours d'un petit espace qui serait le reflet de leurs ambitions partagées. Un coin de la rue, vibrant d'énergie, où leur boutique pourrait s'épanouir et devenir un lieu de rencontre, un foyer de rêve. Amélie, forte de sa détermination, se mit à l'œuvre pour choisir avec soin chaque détail. Les meubles, la décoration, chaque élément était un écho de leur vie commune, une fusion de leurs visions. Lucas, animé par un enthousiasme renouvelé, prenait le temps de partager ses idées, rendant leur petite entreprise non seulement une échappatoire, mais aussi une œuvre d'art. Cependant, dans le tumulte des projets, la réalité les rattrapa. Les tensions s'accumulèrent, la fatigue se fit sentir, et les premiers obstacles se dressèrent. Les démarches administratives, les financements, le choix des fournisseurs. À chaque obstacle, Amélie pouvait sentir la pression de Lucas. La passion qui l'animait jouait parfois des tours, et son besoin de tout contrôler amenait des crispations. Un jour, une dispute éclata dans leur petit chez eux. Les mots furent durs, les ressentiments se révélèrent. Amélie reprocha à Lucas d'être trop ambitieux, de négliger les risques. Elle lui faisait part de ses inquiétudes, de la peur de perdre ce qu'ils avaient construit. Lucas, quant à lui, la voyait comme quelqu'un qui doutait de lui, et cela le blessait. Perdre la passion des Amélie, c'était comme perdre une partie de lui-même. Leurs voix s'élevèrent, résonnant dans la petite pièce, jusqu'à ce que, fatigué par cette lutte, il retombe sur le canapé, le silence pesant. Amélie, le regard ancré au sol, finit par briser ce silence. Que allons-nous faire, Lucas? Veut-on vraiment risquer notre relation pour un rêve? Les mots d'Amélie l'atteignirent de plein fouet. Lucas, réalisant que l'amour qu'il lui portait était plus précieux que tout succès matériel, soupira. Je ne veux pas te perdre. Peut-être que j'ai été trop encline à poursuivre mes rêves sans tenir compte de nous. Il est important pour moi que tu sois à mes côtés, mais, plus que tout, je veux que tu sois heureuse. Amélie se redressa légèrement, son regard cherchant le sien. Elle avait besoin d'entendre cela, de savoir que leur désir commun prenait le pas sur toute ambition démesurée. Lucas, notre rêve doit nous unir, pas nous détruire. J'aimerais que nous passions un moment à réfléchir ensemble, sans pression, pour voir comment trouver un équilibre. Leur sourire timide, échangé à travers leur douleur, était le début d'une résolution. Les jours suivants, ils se concentrèrent non seulement sur leur projet, mais également sur leur amour. Ils passèrent du temps à se redécouvrir, à explorer le Paris qui les entourait, à rire des petites choses. Le jour fatidique arriva finalement. L'ouverture de la boutique était imminente, mais ils n'étaient pas seuls. Leurs proches, amis, anciens collègues, tous avaient contribué, elle aidait à faire de leur rêve une réalité. Lors de l'inauguration, Amélie ressentit une chaleur embrasser son cœur. Lucas, aux côtés des Amélie, était une véritable source d'énergie, radieux comme jamais. La fête battait son plein. Les rires se mêlaient aux éclats de voix, les sourires illuminaient les visages. Amélie observa Lucas interagir avec les invités, sa passion irradiait. Elle réalisa alors que leur rêve avait pris forme, mais plus important encore, leur amour avait évolué en quelque chose de plus fort, plus solide. Au milieu de la soirée, elle l'attrapa doucement par le bras pour l'entraîner à l'écart. Ils se retrouvèrent dans un coin de la boutique, entourés de couleurs et de textures qui racontaient leur histoire. Lucas la regarda, perplexe mais amusé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Elle rit, une étoile scintillante dans les yeux. « Je voulais juste te remercier. Merci d'avoir. »
Écoutez, d'avoir compris que la réussite n'est pas que professionnelle. Elle se mesure aussi passant du temps ensemble, sans pression. Lucas sourit, son cœur débordant. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Ce que tu as apporté à ma vie est incomparable. Je pensais pouvoir tout avoir, mais en fait, tout ce dont j'y ai besoin c'est de toi. Amélie leva les yeux vers lui. Elle pouvait voir dans son regard une vérité irrésistible, une confiance renouvelée. Leurs mains se rejoignirent, une connexion profonde marquant cette promesse renouvelée. Ils savaient désormais que peu importe les défis à venir, s'ils restaient unis, ils pourraient les surmonter. Et tandis que la fête continuait autour d'eux, leurs cœurs battaient à l'unisson, chacun d'eux se promettant de s'écouter, de jamais oublier la force de l'amour qui les unissait. Ensemble, ils n'écriraient pas seulement l'histoire de leur boutique, mais celle d'une vie construite sur des rêves partagés, sur le respect et la compréhension mutuelle. Dans ce sanctuaire qu'ils avaient créé, tout était encore à bâtir. Le chemin serait peut-être sinueux, mais leur amour était la lumière qui les guiderait à travers les ombres. C'était un nouvel horizon qui s'ouvrait devant eux, riche de promesses et d'espoir. Leur vie ensemble ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie de notre communauté. N'attendez pas une seconde de plus.